Shalom, bonsoir, shalom, shalom. Bienvenue sur notre plateforme. Bienvenue encore ce soir pour des moments puissants, riches en brutalité dans la révélation de la parole de Dieu. Alors pendant que tu te connectes et que tu partages dans tes différents groupes, nous voulons célébrer l'Éternel pour son amour, parce qu'il est puissant, parce qu'il est fidèle. Nous voulons le célébrer. Et notre Dieu, nous lui dire merci, nous rendons toute la gloire parce que nous voyons comment il nous garde, nous protège surtout, il nous renouvelle son souffle de vie. Merci infiniment pour toi, pour ta famille, merci pour la qualité de ton cœur, toi qui es connecté et toi qui es sous le son de ma voix. Puisse Éternel te combler de toutes sortes d'abondance dans le nom de Jésus. Ce soir, nous démarrons notre quatrième et grande partie finale sur l'héritier, l'esclave, le fils. Nous sommes en train de thématiser depuis bientôt 3 semaines, c'est la 4e semaine, amen, sur ce thème particulier qui est riche en révélation, qui est riche en puissance, qui est riche en fortification, afin de faire de toi certainement une personne bénie. Amen, amen. Alors, ce soir, je voudrais te dire que nous sommes bien évidemment parti pour des moments puissants. Je dis bien des moments puissants. Accroche-toi, partage et attache ta ceinture parce que le Saint-Esprit va nous faire balader à travers les Écritures. Alléluia. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Père, nous te disons toute la gloire parce que tu es Dieu. Nous te rendons toute la gloire de ces moments. Nous ne venons pas ce soir avec un discours persuasif de notre propre sagesse, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. Nous prions, Père, que par ton esprit, tu satures l'atmosphère. Par ton esprit, tu prends le plein contrôle des personnes connectées, des hommes et des femmes, qu'après ce programme, leur vie ne soit plus jamais la même, au nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons déclarer et nous déclarons avec zèle et avec foi, qu'après ce programme, ce que tu n'as pas planté sera arraché. Après ce programme, les hommes prendront des maisons qui n'ont pas bâties. Après ce programme, des maladies chroniques vont disparaître. Après ce message, les situations opiniâtres vont être résorbées au nom tout-puissant de Jésus. Les barrières sont renversées, les frontières sont aplanies, les collines sont déplacées, les limites sont explosées au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Wow, 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 wow. It's a great joy, c'est une grande joie d'être là ce soir et c'est une joie de partager des moments avec le Seigneur et par son Saint-Esprit. Amen, amen. Alors nous avons démarré un grand programme sur l'héritier. Nous avons partagé ça depuis le mois de juin dernier et tout le long de ce mois de juin, nous avons partagé sur qu'est-ce que c'est qu'un héritier, un esclave, un fils, un enfant. Ce sont des termes qui nous reviennent régulièrement dans la parole de Dieu. Et nous avions à cœur de thématiser autour de ces thèmes, d'essayer d'ouvrir la pensée de Dieu par rapport à ces thèmes pour que notre compréhension soit fixe et que nous soyons fortifiés. Surtout que notre position soit restaurée. Amen, amen. Parce que ignorer qu'on est un fils peut porter des graves préjudices à notre foi. Alléluia. Plusieurs personnes ne savent pas, une fois qu'elles ont reçu le Seigneur dans leur vie, quand ils sont chrétiens, et même ceux qui ne sont pas encore chrétiens ne savent pas quel est l'avantage de devenir chrétien. En fait, d'être un enfant de Dieu. Parce qu'un chrétien, c'est un enfant de Dieu en principe. Le mot chrétien nous a été donné par le monde séculier en ce qu'il voyait notre attitude qui était ressemblante à l'image de celle de Jésus-Christ. Nous étions alors des petits Christ, suivant une voie, comme on l'appelait à l'époque. Alors aujourd'hui, nous savons que nous sommes des enfants de Dieu par la foi et par l'adoption, par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et le fait de savoir que tu es un enfant de Dieu restaure ton cœur, restaure ta compréhension, restaure ton intelligence, restaure ta manière de lire la parole de Dieu. Parce que si tu abordes ta foi avec une position de faiblesse, alors il y a de fortes chances que tu te décourages et que tu baisses la garde. Tu es un enfant de la maison de Dieu. Et c'est toi qui me suis et qui suis ce message en direct ou même après, et que tu n'es pas un enfant de Dieu, je te conseille effectivement de faire avec moi cette prière. Seigneur, merci de me recevoir dans ta maison ce jour et de faire de moi ton enfant, que mon nom soit inscrit dans une des vies
et que maintenant et à jamais, ton sang me renouvelle au nom de Jésus-Christ. Amen. En faisant cette prière avec moi, tu appartiens désormais à la maison de Dieu. Tu es gens de la maison de Dieu. Alléluia. Cette compréhension restaure toutes choses. Pourquoi? Parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu n'est pas un menteur. Voyez-vous, nous avons suivi beaucoup de formes de préceptes, de principes, de théories, de sagesse, de connaissances. Même dans le cercle chrétien, d'enseignement biblique, d'enseignement théologique, d'enseignement prophétique, d'enseignement scripturaire, mais qui à la longue se sont manifestés ou se sont présentés comme étant pratiquement sans effet. Pourquoi? Parce que les problèmes perdurent. Séminaire sur séminaire, délivrance sur délivrance, prière sur prière, counseling sur counseling, offrande sur offrande, autel sur autel, on a tout fait. Mais la situation n'a pas bougé d'un iota. Est-ce à dire que Dieu est un menteur? Est-ce à dire que tu n'as pas fait d'effort? La question se pose. Amen, amen. Mais puisqu'on sait que la Bible déclare que tout homme soit faux, menteur, et que Dieu soit vrai. Mon frère, Dieu ne ment pas. Et sa parole est la vérité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. C'est à ce Dieu que je voudrais que tu t'accroches. C'est à sa parole que je voudrais que tu t'accroches. Pourquoi? Parce que nous comprenons Dieu à travers ce qu'il révèle dans ce qu'il dit. Si tu as une lecture littérale, ponctuelle, temporaire, opportuniste de la parole de Dieu, tu ne pourras pas retenir ce qui est bon. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dit, il a certainement écrit parce qu'il a poussé les hommes à l'écrire, mais dans ce qui est écrit, il révèle ce qu'il dit dans ce qu'il écrit. C'est cette révélation qui manque et qui pousse les gens à avoir des attitudes, j'ai envie de dire, de découragement, d'incompréhension, d'insatisfaction. Les attitudes qui sont propres à des personnes qui ne comprennent pas exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Nous voulons, au travers de ce programme, restaurer toutes choses dans le cœur des hommes. Ramener les enfants de Dieu dans la bergerie par la compréhension exacte de ce que Dieu veut dire. Et surtout, nous voulons, par ces moments, permettre à ce que Jésus soit réintroduit dans cette génération, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alors, nous allons comme ça continuer. Notre verset de base ce soir, naturellement, est Galates chapitre 4, verset 1. Alors, dans Galates chapitre 4, verset 1, nous avons particulièrement quelque chose de très fort que Paul nous révèle, parce que, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Cela est vraiment particulier et c'est choquant d'entendre ce genre de propos. Ça peut nous porter un préjudice, ça peut nous décourager, ça peut nous briser. Comment cela sommes-nous esclaves? Comment se fait-il que je sois esclave? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il faut comprendre ce que Dieu veut dire. Alors, il dit ceci. Amen, amen. Il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Alors nous avons besoin de comprendre ce qu'est l'héritier, ce qu'est l'enfant, ce qu'est l'esclave, pour pouvoir savoir exactement de quoi il s'agit, pour pouvoir avoir une compréhension exacte de ce que Dieu veut nous révéler. Alléluia. C'est très important de pouvoir avoir cette compréhension. Alors, le but en fait de cette manœuvre, le but de tout cet enseignement, c'est de pouvoir comprendre qui est un héritier, selon la Bible, qui est un esclave selon la Bible, qui est un enfant selon la Bible. Nous parlons selon la Bible. Amen, amen. Nous ne parlons pas selon le dictionnaire Larousse ou le dictionnaire Oxford. Nous parlons selon la Bible. Pourquoi? Parce que je ne cesse de le dire souvent, la Bible n'est pas écrite en français. Certainement, elle a été traduite en français, mais n'a pas été écrite en français. Nous savons que la traduction de l'Ancien Testament a été faite à partir de l'hébreu et que le Nouveau Testament a été traduit du grec. Et donc, l'écriture, la langue avec laquelle la Bible a été écrite est importante à comprendre, à retourner dessus pour pouvoir avoir la pensée de Dieu. Alléluia. Et donc, les termes qui sont employés dans la Bible ne sont pas des termes français. Bien qu'ils soient traduits en français, ce ne sont pas des termes français. Nous avons besoin de faire une exégèse et de comprendre réellement de quoi il s'agit pour pouvoir avoir un éclairage tout à fait parfait. Alors, par cela, nous pouvons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que c'est que notre vie chrétienne? Sommes-nous des héritiers? Sommes-nous des esclaves? Amen, amen. C'est important de pouvoir comprendre ces choses. Nous avons vu la dernière fois un rappel tout simplement que nous étions esclaves et nous étions enfants autant pour moi en recevant le Fils, en recevant l'Esprit de Dieu. Nous avons vu que nous avons, quand nous sommes
héritiers, nous pouvons habiter deux maisons, nous pouvons avoir l'héritage divin, comme nous pouvons l'héritage de ce monde, des ténèbres. Amen, amen. Nous habitons donc des maisons différentes. Selon la maison que nous habitons, notre esprit subit une influence différente. Et je te rappelle encore, peu importe la sincérité avec laquelle tu vis, tu ne pourras pas aller au-delà du plafond de la maison qui te contrôle. Alléluia. La maison qui te contrôle a une loi dont le plafond en est la manifestation. Donc la limitation de ta vie spirituelle dépend du plafond où tu es. Mais la Bible nous dit une bonne chose, là où est l'Esprit de Dieu et la liberté. Écoute-moi très bien. Si tu n'es pas là où il y a l'Esprit de Dieu, alors forcément tu n'es pas dans la liberté. Tu es dans la condamnation et tu es dans l'esclavage et tu es sous les rudiments de ce monde. Tu es sous des fables et des connaissances absurdes et abscons qui t'empêchent de pouvoir grandir et croître. Alléluia. En Christ, il y a la liberté. Je menace toute forme d'oppression mentale qui te bloque au même endroit. Tout ce qui t'a bloqué dans un coin de ton quartier, qui a fait de toi un coin et un recoin de ta destinée. Je déclare que cette limitation ce soir, dans le nom de Jésus, vole en éclats par la puissance du feu au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ces murailles sont brisées et renversées. Elles n'ont aucun effet de rétention sur ta vie. Alléluia. Plusieurs personnes sont assises, sont installées dans des maisons du diable. Amen, amen. Et la Bible nous dit dans Jean 8,32 que si le Fils t'affranchit, Jean 8,36, si le Fils t'affranchit pas, tu ne seras pas libre. Amen, amen. Tu as besoin d'être affranchi par le Fils pour pouvoir être libre. Tu as besoin que le Seigneur te libère des chaînes d'esclavage. Écoute-moi très bien. La guerre dans laquelle spirituellement tu es engagé est une guerre qui concerne deux personnes. Ça concerne ton père et le malheur. Alléluia. Cette guerre ne te concerne pas toi personnellement. Amen, amen. C'est pourquoi tu as besoin d'être avec le Fils. Tu as besoin d'être dans la maison du Père. Étant dans la maison du Père, le Père prend soin de toi. Pourquoi? Parce qu'un père a deux responsabilités particulières. Un père protège et nourrit. Alléluia. Le père protège et nourrit. Le père n'est pas forcément celui qui enfante. Le père est celui qui protège, qui nourrit, qui accompagne et qui conseille. Bien sûr, cela va de soi. Et donc, quand tu es dans la maison de ton père sait qu'il doit te protéger. Mais la seule possibilité pour toi d'être protégé, c'est d'être avec le Fils. Alléluia. Parce que celui qui a le Fils a le Père. Amen, amen. Alors, nous avons compris que ces deux maisons avaient deux thèmes faciles, la connaissance et l'ignorance. Du fait que tu sois ignorant de ces choses, alors tu es forcément sous la domination et l'influence des ténèbres. Et quand on dit ténèbres, on ne parle pas de la nuit noire. Encore que souvent, certaines personnes disent, je ne sais pas si je vais bien reprendre, que Dieu peut voir une fourmi noire dans une nuit noire et dans un coin noir. Un thème qui n'est absolument pas biblique. Amen, amen. Mais beaucoup de prédicateurs aiment Dieu ce mot, alléluia. Et des fois, ça me fait rigoler, alléluia. Ça n'est pas dans la Bible, c'est une expression de zèle humaine et mondaine qui n'a rien à voir avec la foi, alléluia. Les ténèbres, ce n'est pas la nuit. Les ténèbres est une position d'ignorance, c'est-à-dire de rejet de la bonne nouvelle. Alléluia. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, ayant reçu l'amour de Dieu, en ce que Christ est mort pour nous, nous devons aller vers nos frères et sœurs pour leur présenter l'évangile. Nous avons une mission d'évangélisation. Nous avons une mission de déploiement de la parole de Dieu. Il a dit, allez, faites des nations des disciples. Amen, amen. Nous devons faire les disciples. Pourquoi? Parce que nous sommes remplis d'amour. Et cet amour qui nous a relevés du séjour des morts, nous devons le présenter à nos frères et sœurs. Alléluia. C'est très important. L'ignorance emmène à l'enfer. Plusieurs personnes pensent que l'enfer est une légende. Plusieurs personnes vivent en pensant qu'elles sont éternelles. Vous savez, quand on est vivant, on a l'impression que la vie s'arrête dans notre conscience. Ta conscience n'est pas la limite du monde. Amen, amen. Ton intelligence n'est pas la limite du monde. Ta beauté n'est pas la limite du monde. Alléluia. Et il y a plus beau, plus belle, plus intelligent, plus conscient que toi. Alléluia. Ton poste budgétaire n'est pas la limite du monde. Tes revenus aussi faramineux soit-il n'est pas la limite du monde. Il y en a qui gagnent 100 fois, 10 000 fois plus que toi et à l'heure même et à la minute. Alléluia. Et il y a toujours quelqu'un qui te dépasse. Nous ne devons pas être orgueilleux et sages à nos yeux. Nous devons reconnaître que Dieu est Dieu. Alléluia. Et nous nous soumettre à sa puissance afin qu'il nous protège. Parce qu'il nous a garanti une chose, c'est que nous le verrons tel qu'il est. Amen, amen. Alors nous devons comprendre aujourd'hui quelque chose de particulier, c'est que
l'héritier peut être encore un esclave. C'est quand même assez grave. Et que l'enfant lui-même de la maison, bien qu'étant héritier, est aussi un esclave. Mais finalement alors, on pensait que être héritier était d'une garantie. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Mais non, on nous dit non, attention. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il demeure en rien un esclave. Alors nous allons essayer de comprendre ça aujourd'hui pour voir ces différentes positions. Nous allons voir d'abord la position d'esclave à enfant. Parce qu'il faut savoir, alléluia, que ta position d'esclave est une position mentale. Alléluia. C'est une position mentale. L'esclave ou l'esclavage n'est pas la pauvreté. Amen, amen. Le dénuement ou le manque de tout n'est pas l'esclavage. Amen, amen. Être esclave, selon ce que la Bible nous enseigne, est une position d'ignorance. Une position de rejet. Amen, amen. Ce n'est pas parce que tu es fauché et pauvre et que tu demandes 10 000 francs chaque fois le soir que tu es un esclave. C'est tellement une oppression démoniaque dans ta vie. Mais l'esclavage dont parle la Bible à ce niveau, c'est le fait que tu aies rejeté le Seigneur. C'est le fait que tu ne cries pas à Dieu. Écoute-moi, le peuple hébreu en Égypte, sous la pression satanique du Pharaon, a crié à Dieu. Et Dieu a suscité un prophète. De la même manière, dans le livre de Juges, au chapitre 14, 15, 16, 17, le peuple hébreu a crié à Dieu. Et Dieu a envoyé Samson pour le libérer de l'oppression des Philistins. Et Dieu a donné à Samson une force phénoménale. Samson seul était toute l'armée. Samson était un juge capable de régler les problèmes de la cité. Amen, amen. Pourquoi? Parce que ce peuple s'est tourné vers Dieu. Tu as besoin de te tourner vers Dieu. Alléluia. Ne te tourne pas vers des temples bizarres. Ne te tourne pas vers des hommes. Ne te tourne pas vers des sociétés secrètes. Ne te tourne pas vers des lieux occultes. Tourne-toi vers Dieu. Crains celui qui peut non seulement te détruire, mais envoyer ton âme au séjour des morts. Alléluia. Tu dois te détourner de ce chemin que tu vas emprunter. Amen, amen. Aller faire des scarifications ne peut t'apporter rien du tout. Alléluia. Aller lancer des pierres ou des courriers ne peut rien faire du tout. Amen, amen. Écoute-moi très bien. Aller faire des bains dans la rivière la plus propre du fin fond de ton pays ne peut rien faire du tout. Aller voir une diseuse de bonne aventure pour avoir une information sur ton avenir ne peut pas garantir le succès de ton avenir. D'accord, monsieur, très bien. Écoute-moi, si tu es né sous un mandat occulte, si tu es en ce moment sous une pression occulte, pourquoi? Parce que des gens sont allés faire des choses avec ta faute de ton nom. Je déclare ce soit ta libération au nom de Jésus. Je déclare ce soit ta libération au nom de Jésus. Je déclare le brisement des jougs de l'asservissement et de la servitude par lequel l'ennemi veut te ramener en Égypte. Écoute-moi, tu ne retourneras pas en Égypte au nom de Jésus. La Bible appelle l'Égypte la maison de servitude. Et pourtant, ce peuple était prospère et se multipliait en Égypte. Mais c'était une maison de servitude. Ce peuple était esclave en Égypte. Alléluia. Bien qu'étant ignorant de leur état d'esclave. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus avec Dieu. L'esclavage dont on parle ici est un éloignement de Dieu. Écoute, la parole du classe ceci. Au Galates chapitre 4, verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, note bien le mot enfant ici, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Alors, donc, la Bible nous enseigne ici que l'esclavage est une position d'intelligence. C'est une position mentale. C'est une position de compréhension. Autant pour moi. Amen, amen. C'est une position d'intelligence. Donc, les rudiments du monde, il appelle ainsi les différentes fables qui ne sont parvenues à notre naissance. Il y a des maisons où il faut jeter les grains de riz partout pour pouvoir avoir l'aval des génies. Il y a des maisons où on ne peut rien faire sans aller consulter les écorces d'arbres. Il y a des maisons où on ne peut rien faire comme cérémonie sans inviter les génies. Pourquoi? Parce que ces génies garantissent la sécurité, la promotion, la providence, l'épanouissement de la famille. Et pourtant, la famille est au même endroit. Ce sont des rudiments de ce monde, sous lesquels toi et moi étions auparavant.
avant de comprendre en renouvelant ton intelligence. Que non, 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 comme dit Salomon, ça n'est pas vrai. Il y a une autre vérité. C'est celle selon laquelle Dieu est le créateur du ciel et de tout ce que le ciel renferme, et de la terre et de tout ce que la terre renferme. Ce n'est pas un génie qui a créé le monde, et encore moins un génie qui a pris ta place sur la croix. Un génie ne peut pas te sauver. Aucune puissance venant de la mer de l'eau ne peut te relever du séjour des morts. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, quand ils ont traversé cet endroit, ils sont allés là-bas. Il y a une seule personne qui en est sortie, c'est Jésus-Christ. Et moi, je préfère m'accrocher à Jésus. Parce que je sais qu'il est allé, il est revenu. Je ne sais pas si les génies des ancêtres, des parents sont allés et revenus. Je ne sais pas si le grand-père est parti, il est revenu. Je ne sais pas si ton ancêtre est parti, il est revenu. Nous devons renouveler notre intelligence. Moi, je réponds toujours aux gens avec des questions intelligentes. Alléluia. Si ton arrière-grand-père est ressuscité après sa mort, je rejette la Bible et je viens te suivre. Sans aucun problème. Amen, amen. C'est une question d'intelligence. Est-ce que Jésus a réellement existé? Non. Oui. Il y a des preuves scientifiques, théologiques, historiques, archéologiques. Il y a plus de 25 000 preuves qui prouvent la puissance et la véracité de la Bible. Amen, amen. Ceux qui sont encore en train de se cacher derrière des affabulations et des rudiments et des fables, c'est très bien pour eux. Mais toi, sois intelligent. Ne te laisse pas berner par des messages occultes dont l'objectif principal est de t'assujettir. Écoute-moi, Goliath arrive devant le peuple philistin hébreu. Il est le mandataire et le mandaté des Philistins. Et il dit, envoyez-moi quelqu'un combattre avec moi. Si je le gagne, écoute-moi, vous serez soumis à moi. Et s'il me bat, nous serons soumis à vous. Cela veut dire, en d'autres termes, que la volonté de Goliath est de soumettre ce peuple. Est-ce que tu comprends très bien? L'ennemi ne cherche pas seulement ton argent. Il cherche à te soumettre à son royaume. L'ennemi cherche à t'assujettir. L'ennemi cherche à te faire, à faire de toi un esclave. Comprends le plan final du diable et sors de là. Écoute-moi, quand le serpent venait voir Ève, ce n'était pas pour faire nounou avec Ève. Écoute-moi très bien. Ce n'était pas pour faire des bisous. C'était pour la rendre esclave. Et c'est ce qui s'est passé. Amen, amen. Et dès lors, l'humanité a perdu son droit d'aînesse. Quelqu'un me suit très bien. Et donc le plan de l'ennemi n'a pas changé. Son plan est toujours de rendre l'homme esclave de son royaume. Et c'est pourquoi Paul dit ici, nous étions sous les rudiments, esclaves de ces rudiments, de ce monde. Amen, amen. Et dans Tite 1,14, la Bible déclare ceci, qui ne s'attache plus à des légendes juives, ne t'attache pas à des légendes villageoises, ne t'attache pas à des légendes africaines, égyptiennes, ne t'attache pas à des légendes bretonnes, à des légendes amérindiennes, à des légendes mexicaines, incas. Ne t'attache pas à des légendes indiennes, ne t'attache pas à des légendes chinoises. Peu importe la puissance de Gengis Khan, peu importe la puissance des dieux de Vasco de Gama, peu importe ce que le grand homme qu'on appelait, celui qui a découvert l'Amérique, peut manifester, Christophe Colomb, peu importe la dimension ésotérique de ces grands maîtres, je t'annonce une chose, écoute-moi très bien, le but c'est de te rendre esclave. Amen, amen. Ne suis pas ces légendes et ces fables, ne suis pas ces affabulations, écoute-moi, je déclare ce soir au nom de Jésus, toute légende sous laquelle tu te tiens et qui veut te détruire, cette légende ce soir est renversée dans le nom de Jésus. Cette légende est renversée dans le nom de Jésus. Je détruis les fables qui ont permis à ta famille de s'élever. Si ta famille était fondée sur des fables, je déclare que ces fables traditionnelles, villageoises, ancestrales, claniques, collapsent, s'effondrent dans le nom de Jésus. Je viens renverser les poteaux, les piliers qui soutenaient le clan familial, qui soutenaient l'adversité dans ta vie au nom de Jésus. Quelle est cette adversité qui retient ton avancement, qui retient ton mouvement, qui retient ton être? Écoute-moi, ce sont des rudiments et des légendes sur lesquelles la famille s'est appuyée pour prospérer, mais qui ont réussi à soumettre les ténèbres dans la maison. Écoute-moi, tu es enfant de lumière. Par la lumière qui brille en toi, je déclare que ta maison est illuminée. La Bible déclare, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur la table, afin qu'elle éclaire les gens de la maison. Ton mandat, c'est d'éclairer les gens de la maison comment? En prêchant l'évangile. Parle-leur de Jésus. Aie une attitude chrétienne et un comportement chrétien. Produis de la lumière. Éblouis ta famille par la qualité de ton cœur. Et tu feras des grandes choses. Amen, amen.
Alors, nous avons des exemples d'esclaves dans la Bible. Amen, amen. En passant rapidement, nous avons Ismaël. Dans la Bible déclare que le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de Sarah. Nous avons Saül, qui a été rejeté par Dieu. Nous avons Ésaü également, qui sont des esclaves. Pourquoi? Parce que leur pensée et leur intention étaient contrôlées par le diable. C'est pourquoi ils ont été rejetés. Leurs sources et leurs origines étaient diaboliques. Voilà une femme qui poursuit les apôtres et qui déclare, écoutez, ces hommes sont les vrais fils de Dieu, écoutez-les. Et quand l'apôtre s'est tourné, il a dit, esprit de Python, sort de cette femme. Écoute-moi, ce que cette femme disait était vrai, mais ce n'était pas la vérité. Pourquoi? Parce que la source par laquelle cette femme s'exprimait n'était pas la vérité. C'était une source satanique. Amen, amen. C'était une source satanique. C'est pourquoi ces hommes ont été rejetés dans la Bible. Pourquoi? Parce que la source de leur animation, la source de leur pensée, la source de leurs intentions n'était pas pure. Elle n'était pas dans la liberté. Elle ne venait pas de la lumière. Elle ne venait pas du Père. Et le Père s'est arrangé à ce que ces gens ne croisent pas la lignée de David. Alléluia. Il les a éliminés de facto. On avance. Amen, amen. Et là, nous comprenons que l'esclave, en réalité, amen, amen, est quelqu'un qui ne comprend pas. C'est un ignorant. C'est un ignorant. Amen, amen. C'est très important de comprendre. Pourquoi? Parce que je vais te dire une chose, écoute-moi très bien sur ce point. Plusieurs enfants de Dieu viennent dans les milieux chrétiens, dans les milieux religieux, pensant avoir des miracles. Il y a des miracles, il y a des délivrances, il y a des choses spectaculaires qui se produisent. Mais la compréhension n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être reproduit plusieurs fois. Je dis souvent aux gens, les témoignages c'est bien beau, mais combien de témoignages sur combien de personnes qui souffrent? Alléluia. Combien de témoignages sur combien de personnes qui souffrent? Est-ce que Dieu est injuste pour pouvoir bénir tel ou pas bénir tel? Quelle est donc la position qu'il faut occuper? C'est pourquoi il faut comprendre quand la Bible est droitement divisée, afin de permettre aux enfants de comprendre ce que tu veux dire. Alléluia. Venir dans la présence de Dieu pour en bénéficier des choses matérielles, c'est légitime, amen, amen. Mais il faut être sûr que tu es correctement enseigné, afin que ces choses ne prennent pas ton cœur, et que tu finisses par adorer la créature d'adorer le Créateur. Alléluia. Tu vas finir par adorer le mariage au lieu d'adorer ce qui donne le mariage. Tu finiras par adorer le travail au lieu d'adorer ce qui donne le travail. Tu finiras par adorer l'argent au lieu d'adorer celui qui donne l'argent. Et cette erreur vient de la qualité d'enseignement. Cette erreur vient de la qualité de ta personne. À la lumière du rayonnement que le pasteur produit sur toi par les Saintes Écritures. Amen, amen. Si tu es sous un mauvais rayonnement, tu vas avoir une mauvaise interprétation et compréhension de la Bible. Et cette mauvaise compréhension va ruiner ta vie spirituelle. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Kayaba Shandabosh. Je prie pour un renouvellement mental. Je prie pour un repositionnement mental. Je prie pour une restauration mentale dans ta vie chrétienne au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce et que tu sortes de toute forme de contrôle et de manipulation au nom de Jésus. Amen, amen. Nous ne venons pas dans la présence de Dieu avec l'intention de recevoir quelque chose. Certainement, c'est ce qui nous a attirés. Nous sommes tous arrivés blessés, fâchés, giflés, bastonnés, tapés, malades. Amen, amen. Mais dès que nous arrivons à sa présence, nous comprenons qu'il est plus que ce que nous avons besoin. Alléluia. Il est plus que ce que nous recherchions. Il est plus que ce que nous aspirions à voir. Il est lui-même le Créateur. Et quand nous comprenons cela, notre convoitise s'arrête et nous adorons Dieu. Amen, amen. En adorant Dieu, Dieu le bénit. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la bénédiction? Je prie le Seigneur qu'on fasse ce programme. Amen, amen. Mais je ne sais pas si je le fais en ligne ou en présentiel. Et la bénédiction, c'est de prêcher l'évangile. Quelqu'un n'a pas compris. La bénédiction, c'est le parler de Jésus. Nous avons été appelés pour prêcher l'évangile. On n'a pas été appelés pour construire des maisons. Quelqu'un me comprend? On n'a pas été appelés pour avoir des grands enfants et des beaux enfants. On n'a pas été appelés pour aller à Paris chaque vacances. Écoute-moi très bien. On n'a pas été à Paris pour aller à Dubaï faire des emplettes. On a été appelés pour prêcher l'évangile sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu es ambassadeur, tu fais quoi? Tu fais ce que ton Père te demande de faire. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs. Nous ne venons pas dans la présence de Dieu pour notre propre intérêt. Nous venons faire sa volonté. Parce que nous habitons dans sa maison. Alléluia. Si tu habites chez moi, tu fais ce que je t'ai dit de faire. Sinon, tu sors de chez moi. Alléluia. Ce sont les menaces qu'on entend souvent dans les maisons. Si tu es chez moi, c'est moi qui paye le courant, c'est moi qui paye le loyer. Tu fais ce que tu dis de faire. Amen, amen.
comme une fois Dieu lui-même. Si tu es dans la maison de Dieu, tu fais ce que tu veux faire, tu fais sa volonté. Est-ce que ce n'est pas logique? Amen, amen. Réponds-moi par un puissant amen, amen, amen. Alléluia. Alors, écoute-moi. Nous sommes en train de comprendre le passage de l'esclave à l'enfant. Nous comprenons que l'esclave est celui qui est ignorant de la parole de Dieu. Amen, amen. Et nous comprenons aussi que la première caractéristique de l'enfant, c'est la liberté. Dès lors qu'un esclave est au contact de la parole, je dis bien pas au contact de l'argent, pas au contact d'un témoignage, pas au contact d'une bénédiction, pas au contact d'une prophétie, pas au contact d'un travail spirituel, pas au contact d'un archibishop, écoute-moi très bien, au contact de la foi, de la parole de Dieu. Alléluia. La liberté s'installe et descend dans son cœur. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi dans Ésaïe 61, verset 1, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre, c'est qui? Le pauvre, ce n'est pas celui qui manque d'argent. Le pauvre, c'est celui qui n'est pas placé dans le royaume de Dieu. Le pauvre, c'est celui qui est hors du royaume. Le pauvre, c'est le pécheur, pour qui Dieu est mort et qui doit comprendre que sa place est dans la maison du Père et non hors de la maison du Père. Alors, il devient maintenant un enfant de qui? De Dieu. Il est parti d'esclave, c'est-à-dire d'enfant du diable, pour devenir enfant de Dieu, par la prédication de l'évangile. Quand on prêche l'évangile, quand on enseigne l'évangile, la personne écoute, comprend, entend et s'installe dans la maison du Père. Il dit certainement ce message est vrai. Je le reconnais comme vrai. L'Esprit de Dieu atteste que son esprit il est fils de Dieu. Et par ce mécanisme, il commence à être conduit par le Saint-Esprit. La Bible déclare dans Romains 8, 14 que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me suit très bien. Nous commençons à grimper dans notre message. Alléluia. Parce que la connaissance de la bonne nouvelle libère. Alléluia. Tu es arrivé découragé. On t'a dit qu'il y a des sorciers dans la famille. On t'a dit que des gens meurent. On t'a dit que les gens ne se marient pas. Les gens ne travaillent pas. Tu arrives à l'église. Le pasteur te dit, mon fils, ma fille, écoute-moi très bien. Dieu est au-dessus de la mort. Avec Jésus-Christ ressuscité, nous sommes déjà justifiés. Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs. Dieu nous voit comme ses enfants. Dieu est aveugle. Il ne voit plus le péché. Tu es déjà justifié. Un sorcier ne peut rien te faire. Quelqu'un me comprend très bien. Écoute-moi très bien. La plupart des gens qui font du mal aux gens sont des êtres humains. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je vais te choquer par ce que je te dis. La plupart des gens qui font du mal aux gens sont des êtres humains. Mais ils amplifient le message fallacieux des esprits afin d'embrouiller la famille. Écoute-moi très bien. Il y a quelqu'un qui perturbe ta maison. Et ce soir, son règne s'achève au nom de Jésus. Or, si c'était la main d'une femme, sa main ce soir se paralyse. Je proclame des furoncles et des paralysies dans sa main au nom de Jésus. Si c'était un homme, ses pieds se paralysent. Il est perclus des deux pieds. Je le déclare au nom de Jésus. Ce sont des hommes qui embêtent des hommes. Ne te laisse pas manipuler ou te mesure. Alléluia. Ne te laisse pas manipuler avec des fables, avec des histoires. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 4, 8, si je ne me trompe pas, que nous savons qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Cela veut dire, celui qui a créé le ciel et la terre, laisse-les venir dans la nuit sous forme d'esprit de nuit, sous forme de tati, de papi, de tonton Wata. Écoute-moi très bien. La puissance du Saint-Esprit est sur toi. Elle est dans ton cœur et dans ta bouche. Parle même dans le songe. Parle même dans le rêve. Dis Jesus. Cet esprit va voler en éclats parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Mais comment se fait-il qu'après avoir dit Jesus, les problèmes continuent, il y a quelqu'un derrière. Oh, écoute-moi ce soir. Il y a quelqu'un derrière qui est opiniâtre et qui résiste. Je déclare ce soir toute résistance à ta vie est brisée au nom de Jésus. Elle n'a plus de place. Je le déclare sur ta vie. Toi qui es sur le son de ma voix, je proclame une explosion de mouvement. Je proclame une expansion territoriale. Je proclame que ta zone de confort est brisée. Les limites sont cassées. Les forteresses sont renversées. Tu bouges vers le prochain niveau. You are moving to the next level. In Jesus' name. Alléluia. Quand ne t'embrouille pas, quand tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu n'es plus un pécheur. L'ennemi ne peut plus t'accuser devant Dieu. Alléluia. L'accusateur de ton âme n'a plus de point d'accusation. Dans sa liste de représailles, tout est effacé. Ça a disparu. Écoute-moi, le sang a lavé toutes ces choses. Il regarde la liste, il dit, mais comment? Mais le frère James, là, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il n'y a plus rien. Ce sont ces compréhensions qui font que partant du monde, tu commences à comprendre, tu commences à devenir enfant de Dieu. Ça commence à t'attirer. Ça te fait du bien. Ça te restaure. Ça t'équilibre,
ça te redonne de la vie, ça te redonne de l'espoir, ça te redonne du zèle, ça te redonne envie d'en découdre. Quand tu comprends qui est Dieu et qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. C'est pourquoi nous devons réintroduire Jésus dans cette génération. Notre génération s'est éloignée de la ligne. Amen, amen. Nous sommes allés trop loin. Est-ce que tu penses qu'un bain, même si tu as fait ça au milieu de l'océan Atlantique, ça peut faire quoi? Sinon, t'enfoncer davantage. Est-ce que tu penses que une amulette ou un fétiche que tu dois d'ailleurs protéger peut te protéger? Un fétiche qu'on te demande de ne pas mouiller, c'est-à-dire s'il pleut et que tu as un rendez-vous d'affaires, tu peux pas aller au rendez-vous. Est-ce que tu comprends l'absurdité de la manipulation? C'est qui qu'on veut rendre idiot? Alléluia. C'est qui qu'on veut rendre stupide? En tout cas, ce n'est pas toi au nom de Jésus-Christ. Je dis, ce n'est pas toi au nom de Jésus. Toute manipulation qui veut te rendre stupide, qui veut inverser tes valeurs. Je déclare ce soir, cette manipulation est éteinte au nom de Jésus. Ta maison ne sera plus manipulée. Ta famille ne sera plus manipulée. Tes enfants ne seront plus manipulés. Tes entrailles ne seront plus manipulées. Tes finances ne seront plus manipulées. Tes idées ne seront plus manipulées. Ta santé ne sera plus manipulée au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu sais que dès lors que tu acceptes Jésus, tu es transporté dans le royaume de son amour? Voilà des messages qu'on donne aux anciens esclaves. Pour leur faire comprendre que toutes ces choses que j'annonce n'ont aucun rapport avec l'argent. C'est gratuit. Ça n'a aucun rapport avec le jeu de prière. C'est gratuit. Ça n'a aucun rapport avec la relation avec le pasteur. C'est gratuit. Ça n'a aucun rapport avec l'effort. Il n'y a pas d'effort à faire, c'est gratuit. Ça n'a aucun rapport avec ta famille, c'est gratuit. Ça n'a aucun rapport avec le nom que tu portes, c'est gratuit. Ça n'a aucun rapport avec ta race, c'est gratuit. Ça n'a aucun rapport avec ta nation, c'est gratuit. C'est gratuit. Quelqu'un a quitté son trône, il s'est dépouillé, il s'est humilié jusqu'à la mort pour que tu sois sauvé. Amen, amen. Comprends ça. Et tu vois, la vie va redevenir dans ton cœur. Amen, amen. Tu vas voir que ce problème que tu avais devenu petit devant toi, tu vas négliger même ces rejets. Tu vas même balayer ces manques d'argent. Tu vas marcher dans la joie. Amen, amen. Écoute-moi très bien. Si Dieu a pu nourrir Élie avec des corbeaux, combien de fois toi? Ne t'embarrasse pas. Reste tranquille. Alléluia. Je dis reste tranquille. Comprends simplement le plan de Dieu. Je veux te dire une chose, note ça très bien. Dieu ne veut pas que tu t'embarrasses avec des efforts. Dieu veut que tu comprennes qui il est. Sa compréhension est plus importante que ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi les deux sœurs, Marthe et Marie, il a dit à une, elle a choisi la bonne part. Pendant que l'autre s'est agité à faire manger, ce qui est une bonne chose. Dieu a dit non, 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 non. Manger là, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre ce que je dis. Do you understand? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ce qui est important pour Dieu, c'est que tu le comprennes. Ce n'est pas que tu sois zélé, tu cours à gauche, à droite à l'église. Ce n'est pas que tu fasses des prières, jeûnes beaucoup. Assois-toi. Parfois, trop de jeûnes et prières nous empêchent de lire la Bible. Parfois, trop d'activisme spirituel nous empêche de lire la Bible. Parfois, trop d'éveil spirituel nous empêche de suivre des programmes spirituels, des prédications de bonne qualité. Nous n'avons pas le temps. Amen, amen. C'est pourquoi allège ta vie et va droit à l'essentiel. Tu n'as pas 170 ans à vivre sur la terre. Amen, amen. Tu n'as pas 300 ans à vivre sur la terre. Tu n'es pas Enoch ou bien tu n'es pas Noé. Écoute-moi très bien. Va droit au but. Straight to the point. Ne tourne pas en rond. Cherche à comprendre qui est Dieu. Alléluia. Et tu verras comment ça va te faire du bien. Nous sommes libérés du péché. Amen, amen. Tout ça, c'est le message qu'on donne aux enfants. Nous sommes libérés du péché. Pourquoi? Parce que par sa mort et sa résurrection, nous avons été libérés. Il a pris notre place à la croix en tant que pécheur. Et désormais, c'est lui qui a porté tous nos péchés. Elle déclare que le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Amen, amen. Nous sommes libérés du péché. Pourquoi t'auto-condamnes-tu? Dieu ne voit plus ce que tu as fait hier. Dieu ne sait même pas ce que tu as fait avant-hier. La Bible déclare que voici la nuit qui ôte. On n'a pas dit qu'il couvre. On n'a pas dit qu'il cache. On n'a pas dit qu'il protège. On n'a pas dit qu'il emballe, qu'il enveloppe. Non, qui conserve, non, qui ôte. Le péché est ôté à jamais et pour l'éternité. Amen, amen. Et désormais, tu as accès à ton Père. Le voile est déchiré. Tu peux parler à Papa Dieu. Amen, amen. Tu as reçu désormais un esprit, non pas de timidité, mais un esprit d'adoption. Tu es fils, Jean de la maison de Dieu. Gratuitement. Je précise. Amen, amen.
Là où il y a l'Esprit de Dieu, la liberté, dans 2 Corinthiens 3, 17. Que veut dire ce passage? Alléluia. Là où il y a l'Esprit de Dieu, la liberté. C'est quoi l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu, amen, amen. De façon simple ici, ce que la Bible dit, c'est la prédication de l'Évangile. C'est la prédication de l'Évangile. Là où la foi est relâchée à travers la prédication et la liberté. Quelqu'un qui est nourri de l'Évangile est libre. Mais par contre, là où il n'y a pas l'Esprit, il n'y a pas la liberté. Amen, amen. Je ne connais pas quel est l'Esprit qui a contrôlé ta généalogie ancestrale. Je ne connais pas quel est l'Esprit qui a contrôlé ta naissance. L'Esprit qui a contrôlé la rencontre de tes parents. L'Esprit qui a contrôlé ton village. Écoute-moi, cet esprit qui est un esprit de condamnation, dès ce soir, je déclare qu'il vole en éclats au nom de Jésus. Tout esprit de forêt, tout esprit de grotte, tout esprit de rivière, tout esprit de montagne, tout esprit d'arbre vert, tout esprit animal qui avait assujetti la famille un temps soit peu, je déclare ce soir dans le nom de Jésus, cet assujettissement est cassé par le nom de Jésus. Il est brisé parce que l'Esprit de Dieu doit régner à travers l'Évangile. L'Esprit de Dieu doit régner à travers le message de la prédication de la croix. Pour que tu sois libre. Amen, amen. L'Esprit de Dieu servait avant, dans l'Ancien Testament, à prophétiser. Quand l'Esprit descendait sur les prophètes, alors il prononçait des oracles de Dieu, il parlait de la part de Dieu. De nos jours, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité. C'est pourquoi il y a la liberté. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu n'a pas de respect pour ton compte bancaire. L'Esprit de Dieu n'a pas de respect pour ta situation matrimoniale. L'Esprit de Dieu ne s'embarrasse pas de ce que tu souffres, que tu sois en bonne santé. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Comprends ces choses. Ne te condamne pas. Ne pense pas que ta situation égale pas l'Esprit de Dieu. Ta situation égale Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et c'est la vérité. Le problème, c'est que nous avons une lecture charnelle du plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. Nous avons donné trop d'espoir charnel dans notre marche chrétienne. Amen, amen. Nous ne sommes pas à l'église pour avoir des caterpillars, des ventilateurs, des climatiseurs dans nos maisons. Nous sommes à l'église pour avoir bâti une relation avec le Père. C'est cette relation qui bâtit, nous donne du zèle pour aller travailler, pour aller conquérir des contrats, pour aller gagner des marchés et dominer dans la sorcellerie le mensonge. C'est cette relation qui nous assure la vie quand l'ennemi nous pourchasse. Alléluia. Amen, amen. Ne rate pas ce mercredi, nous avons un puissant programme sur le combat spirituel. Le combat spirituel comme tu n'as jamais entendu auparavant. Mercredi à partir de 17h. Ne rate pas ce moment. Amen, amen. Comme tu n'as jamais entendu auparavant. Ce que c'est que le combat spirituel. Alléluia. La puissance de Dieu vient par l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant, comment la puissance va se manifester? C'est pourquoi il demande de chercher premièrement le royaume et sa justice. C'est-à-dire, sois obéissant à ces choses. Comprends les principes, marche dans les commandements de Dieu. Alors la puissance va attirer ces choses vers toi. Écoute-moi, la Bible déclare que je n'ai pas vu un homme servir Dieu et mourir pauvre. Et tu ne mourras pas dans le propre. Tu ne mourras pas dans la saleté et l'infamie. Tu ne mourras pas dans le rejet et la trahison. Tu ne mourras pas dans toute forme d'absurdité. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Tu es un serviteur, une servante de l'Éternel des armées. Ta maison est couverte par le sang de Jésus. Ta vie est protégée par la main de l'Éternel. Tu sors des plans de la magie, des plans de la mort, des plans des attaques médicales au nom de Jésus. Tu es libéré de Jésus. Rien ne peut te soumettre à la main du diable. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dès lors que tu es enfant de Dieu, alléluia, tu as changé de corps. Et comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Je me répète, en recevant Jésus. Amen, amen. Si tu ne reçois pas Jésus, tu seras encore sous les fables et les rudiments de ce monde. Tu seras sur une fausse compréhension de ce monde. C'est cette compréhension, c'est ce positionnement mental qui fait de toi l'esclave. Et c'est ce repositionnement mental qui fait de toi un fils. C'est pourquoi la Bible déclare dans Romains 12:2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce renouvellement fait de vous des fils. S'il ne se renouvelle pas, vous serez des esclaves. Pourquoi? Pourquoi Paul le disait? Paul le disait à des gens qui croyaient encore à Rome,
aux fables de Moïse. Écoute-moi très bien, à ce que Moïse avait dit. Ils n'ont pas compris qu'avec l'arrivée de Jésus, la Bible déclare que la manifestation de Christ est la fin de la loi pour quiconque croit. Dès lors que Jésus est arrivé, la loi est terminée. Amen, amen. Mais eux, ils ont continué à agir sur la loi. Et Paul a dit non, renouvelez votre intelligence. Si vous ne le faites pas, vous êtes des esclaves. Alléluia. Est-ce que tu me comprends très bien? Maintenant, quand tu es un enfant, alléluia, et que tu es assis dans la maison du Père, pourquoi? Parce que n'oubliez pas, on nous a dit au départ dans Galates chapitre 4, verset 1, qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il est différent d'un esclave. Alors, nous devons quitter la position d'enfant, qui est comparable à celle d'un esclave, pour aller vers la position d'héritier et de fils. Amen, amen. Donc nous quittons la position d'esclave, c'est la position de l'ignorance, la position de la personne qui n'a pas reçu Jésus, la position de la personne qui ne marche pas dans les voies de Dieu, la position de la personne qui s'est rétrogradée, qui a rejeté l'évangile, et qui aujourd'hui a renouvelé sa marche, a renouvelé son alliance, ou alors a reçu Jésus dans sa vie, et est devenu un enfant. Maintenant qu'il est un enfant, il va vers fils. Dans la Bible, enfant et fils ne veulent pas dire la même chose. Alléluia. Bien que souvent nous disons c'est mon fils, c'est mon enfant. Amen, amen. Mais nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce que nous disons des fois. Un fils n'est pas un enfant n'est pas un fils. Kayaba. Alléluia. Un fils est celui qui sert. Quelqu'un me comprend très bien. La Bible déclare dans Jean 3,16, écoute-moi très bien. Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Qu'il a donné son fils. La Bible ne dit pas qu'il a donné son enfant. Amen, amen. Et Jésus a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Je suis venu servir mon Père. Et il n'y a qu'un fils qui peut servir. Un enfant ne peut pas servir. Est-ce que vous commencez à comprendre la différence? Un enfant ne peut pas servir. Écoute-moi. Hébreux 11, 24, verset 26. Par la foi, Moïse devenu grand. Par la foi, c'est-à-dire par la compréhension. Ayant grandi. Ayant compris. Est-ce que vous comprenez? Ayant reçu l'évangile. C'est ce que j'ai tantôt. Quand on prêche l'évangile, tu reçois Jésus et tu comprends ces choses. Parce que dans la prédication, on t'explique la nouvelle naissance, on t'explique la repentance, le Saint-Esprit, les dons spirituels, le pardon, la condamnation. Toutes ces choses, on t'explique et c'est le message de la foi. Tout cet enseignement-là te font grandir et te font passer d'esclave à enfant. Plus tard, de enfant à fils. Nous sommes en train de voir maintenant de enfant à fils. Qu'est-ce qui se passe d'enfant à fils? Moïse est devenu grand. Il n'est pas grand en âge parce qu'il avait que 40 ans. Écoute-moi très bien, il était encore très jeune. Plus tard, Dieu va le rappeler 40 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore prêt pour Dieu. Donc il a 80 ans que Dieu se manifeste dans sa vie devant au niveau du buisson ardent, dans le désert. Alors, donc, il est devenu grand par la foi. La Bible précise bien par la foi. Grandissons par la foi, mon frère et ma soeur. On ne grandit pas par les histoires, les témoignages des gens. C'est pourquoi beaucoup sont allégués, beaucoup sont perdus dans les églises, beaucoup sont perdus dans YouTube, beaucoup sont perdus dans Facebook, TikTok. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de messages qui arrivent, il y a rien qui produit la foi. Il y a rien qui produit la croissance. Il y a rien qui produit une élévation spirituelle. Tous les messages sont plats et platoniques. Tectoniques même, j'ai envie de dire. Et qui t'empêchent de bouger à un certain niveau. Nous avons besoin de ressentir de vie de foi. Dans la foi. Amen, amen. De retenir selon Paul dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21, ce qui est bon. Et dans Romains 12, 2, ce qui est agréable, parfait. Nous avons besoin de retenir cela. C'est ces choses que Moïse a retenues qu'il a fait grandir. Amen, amen. Quand tu retiens cela, c'est l'essentiel même de l'évangile. Tu crois puissamment. Quelqu'un qui refuse d'être appelé fils. Être appelé fils, écoute-moi très bien. Quand on t'appelle fils, ça veut dire que tu es esclave de celui qui t'appelle fils. Quand on dit esclave, tu es soumis à son autorité. Amen, amen. Moïse refusait qu'on appelle fils de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'implique être fils. Il était arrivé enfant. Il a grandi à un certain niveau spirituel. Il a grandi par la foi. Il a pu discerner. C'est pourquoi la Bible déclare de renouveler l'intelligence afin de pouvoir discerner ce qui est bon, parfait et agréable. Il a commencé à discerner, à dire non, 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 non. Le Pharaon et toute son équipe et son gouvernement ne correspondent pas à mon idéal de vie spirituelle. Je ne peux pas m'aligner sur ces gens. Écoute-moi très bien. Je dis, écoute-moi. L'esprit qui a contre la famille ne peut pas correspondre à ton idéal de vie spirituelle. L'esprit qui te bloque au même endroit ne peut pas correspondre à ton idéal de vie spirituelle. L'esprit qui a bloqué ton père et tué ton père ne peut pas correspondre à ton idéal de vie spirituelle. Tu ne peux pas être appelé son fils. Oh, je vais en guerre ce soir. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir?
Je dis, si toute activité spirituelle qui a fait de toi sa fille ou son fils, je déclare ce soir un divorce tonitruant et brutal. Je brutalise la relation au nom de Jésus-Christ. Je déclare la séparation par le feu et la force. Je brise les chaînes d'esclavage. Tu ne peux pas être le fils d'un esprit de mort, d'un esprit d'échec et d'un esprit de stagnation et non-accomplissement. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Ils te chercheront, ils ne te verront plus au nom de Jésus. Oh, tu en es libéré ce soir. Écoute-moi, Moïse a refusé d'être sous l'onction de Pharaon. Je refuse également ce soir que tu sois sous l'onction du totem de la famille. L'onction de l'alcoolisme. Écoute-moi, il y a des gens pour qui l'alcool appelle déjà mon fils. Il y a des gens pour qui la stérilité appelle déjà ma fille. Il y a des gens pour qui le célibat appelle déjà mon mari. Écoute-moi très bien. Tu ne danseras pas cette musique au nom de Jésus-Christ. Je déclare toute couverture spirituelle qui a couvert ta vie jusqu'à ce jour vole en éclats au nom de Jésus. Je parle de la couverture de la non-reconnaissance, la couverture des blocages générationnels, des blocages transgénérationnels, la couverture qui fait que tu sois minimisé et le d'être apprécié dans ta génération. Je déclare, c'est une main obscure. Tu ne peux pas être sa fille, encore moins son fils. Je te libère dans le nom de Jésus. Oh, par la foi, Moïse est devenu grand. Écoute-moi, par la foi ce soir, je proclame ton élévation spirituelle. Par la foi, je déclare ce qui te retenait hier est cassé au nom de Jésus. Par la foi, tu montes au prochain niveau. Je le déclare au nom de Jésus. Je n'ai aucun respect pour la couverture médicale. Je parle des examens médicaux à tout vent. Je parle de toute forme de douleur. Je parle de toute forme d'inimitié dans laquelle on t'a plongé. Écoute-moi, ces choses ne sont pas tes parents. Oh, tu n'es pas parenté à ces douleurs et à ces événements. Je déclare ce soir le divorce. Je brise l'anneau de mariage. Je détruis toute forme de consécration maritale satanique qui t'a retenu au même endroit avec ces choses. Cette couverture qui a couvert papa, maman, grand-père et grand-mère. Je déclare que cette couverture est cassée au nom de Jésus. Oh, je me souviens d'un homme, il y a tellement de cas comme ça, qui commençait à développer des gangrènes au niveau du pied gauche. Et son père était mort du même côté, toujours du pied gauche. Quelle est cette couverture qui a pris papa et qui vient te chercher? Quelle est cette couverture qui a pris maman et qui vient te chercher? Quelle est cette histoire? Tu es en train de refaire la même histoire que ton père. Là où il est tombé, tu tombes aussi. Là où ta mère t'arrête, tu t'arrêtes aussi. Je redis non au nom de Jésus. Tu n'es pas né pour échouer, ton père est tombé. Tu es né pour faire mieux que ton père et ta mère. Je déclare sur ta vie et tu feras mieux que tes parents au nom de Jésus. Tu feras mieux que tes oncles au nom de Jésus. Tu feras mieux que ta génération au nom de Jésus. Cette couverture n'est pas parentée à toi. Je brise le lien spirituel au nom de Jésus. You are free indeed. In Jesus' name. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir au nom de Jésus? Moïse a compris ces choses par la foi. Quand tu deviens un fils, ou quand tu commences à devenir un fils, il y a un zèle qui commence à brûler dans ton cœur. Amen, amen. Tu es arrivé au début comme un esclave. Tu étais épaté par tout ce que tu voyais. Tu étais étonné par le parler en langue. Tu étais étonné par les prières de bombardement. Tu étais étonné par le zèle du pasteur, le zèle des frères de Christ, en Christ. Mais au bout d'un moment, le feu de l'évangile t'a pris. Le feu du Saint-Esprit t'a embrasé. Tu as commencé à te sentir libre. Libre de parler, libre de menacer, libre de prendre autorité, libre de prendre le contrôle, libre de reprendre ta vie, libre de dire non, libre de rejeter les accusations, libre de te défaire de toute forme de douleur affective. Tu es devenu libre. C'est quelle histoire? Oh, arrête de pleurer sur cette situation. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, nous prions depuis ce mois sur les blocages mentaux. Laisse-moi te dire, si quelqu'un t'a rejeté, c'est lui qui a perdu. Si une position t'a perdu, c'est la position qui a perdu. Ce n'est pas toi qui as perdu. Change ta façon de comprendre les choses. Même si tu ne vois rien, même si tu ne ressens rien, même si tu n'as rien, comprends-le par la foi. Oh, est-ce que quelqu'un peut se réveiller ce soir au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux te réveiller avec moi? Est-ce qu'on peut grandir ensemble? Je dis, écoute-moi, même si quelque chose tarde, ne dis pas que ça tarde. Dis que tu es en préparation. Écoute-moi, la préparation, ce n'est pas l'attente. Est-ce que tu comprends? C'est différent. Quand quelqu'un se prépare, ça veut dire que c'est déjà fait. Mais quand tu attends, on ne sait pas quand ça va arriver. Alléluia. Écoute, quand l'équipe nationale va en préparation physique, c'est parce qu'il y a un match qui arrive. Écoute-moi, tu es en préparation de mariage parce qu'il y a une célébration grandiose et puissante qui arrive.
Tu es en préparation de travail parce qu'il y a un contrat qui va être signé. Tu es en préparation de voyage parce qu'il y a un visa qui va tomber. Tu es en préparation de promotion parce que ton chef a noté déjà ton dossier. Écoute-moi, il y a une préparation qui est en train de bouger dans ta vie. Oh, tu n'es pas rejeté, tu n'es pas abandonné, tu es en train de revoir ta copie sentimentale, tu revois ta copie affective, tu revois ta copie colérique. Ce n'est pas le rejet. Un moment, on t'a dit mets-toi de côté, mais c'est parce que tu dois te réveiller toi-même à toi-même. Tu dois comprendre toi-même, tu dois te connaître toi-même, avant de repartir à l'assaut. Arrête de prendre les choses pour ce qu'elles sont. C'est ainsi que tu es héros de la foi. C'est comme ça que tu es quelqu'un de puissant. Pourquoi? Tu prends les gens en compte courant. Quand les gens voient le ciel noir, toi tu vois une occasion pour pouvoir sortir parce que c'est frais. Écoute-moi, la noirceur des nuages n'annonce pas de la pluie. C'est une opportunité pour sortir dans la fraîcheur. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Parce que quand le ciel est noir, le temps est frais. Ne dis pas il va pleuvoir et tu restes. Non, bouge, sors, file. Je déclare ce soir une porte qui t'est ouverte. Une porte spirituelle que personne ne peut fermer parce que le Seigneur l'a ouverte. Je déclare que tu t'engouffres dans cette porte et tu files comme une flèche, sortant du carquois de Jésus-Christ. Rien ne va t'arrêter au nom de Jésus, parce que tu es un fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que je fais du bruit pour quelqu'un au nom de Jésus? Alléluia. Est-ce que je fais du bruit pour quelqu'un ce soir? Amen, amen. Nous allons vers la fin de notre message. Amen, amen. Alléluia. Un fils est un serviteur. Quand tu commences à comprendre Dieu, tu as envie de servir Dieu. Il n'y a pas une raison de ne pas le servir. Quand tu vois comment Dieu te bénit, comment Dieu te garde, comment Dieu te soutient, tu n'as qu'une seule envie, c'est de le servir. Amen, amen. Pourquoi? Parce que tu sais qui il est. Écoute, dans Josué chapitre 24, verset 16 à 18, quelque chose s'est passé. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner Dieu. Loin de toi la pensée d'abandonner Dieu. Dans l'adversité, dans l'épreuve, les difficultés, les rejets, les injures, n'abandonne pas Dieu. Pourquoi? Écoute la suite. Si tu abandonnes Dieu, c'est que tu vas servir de Dieu. Il dit loin de nous la pensée. Vous voyez que ça se passe dans la tête. Est-ce que tu comprends? D'abandonner Dieu et de servir de Dieu. Pourquoi? Il n'y a pas deux services sur la terre. Où tu sers Dieu, où tu sers le malin. Alléluia. Et comment on sait le malin? On sait le malin par la lamentation. On sait le malin par le regret. On sait le malin par l'apitoiement. On sait le malin par le recul. On sait le malin par le repli identitaire, le repli personnel, le repli familial. On sait le malin quand on en veut à tout le monde. Amen, amen. Nous tous, on a traversé ces moments où on en voulait à tout le monde. Mais j'ai envie de dire pour moi-même, je suis qui pour en vouloir à tout le monde? Suis-je important? Amen, amen. Je parle pour moi, je ne parle pas pour toi. Est-ce que tu me suis très bien? Est-ce que je suis important pour en vouloir à tout le monde? Amen, amen. J'ai dû refaire ma mentalité pour comprendre ce que cela voulait dire. Quand tu en veux à tout le monde, tu es au service du diable. Les gens pensent que servir Satan, c'est aller dans une grotte ou bien aller dans un temple. Tu peux servir Satan étant assis à l'église en première ligne, en critiquant le pasteur, en critiquant les sœurs, en critiquant les frères, en critiquant ton mari, en critiquant ta femme, en critiquant les enfants des autres. Tu es en train de servir le malin. Est-ce que tu me sais très bien? En rejetant, en maugréant, en te plaignant, en refusant, toutes ces choses-là, tu es en train de servir qui? Loin de toi la pensée de servir le mal, parce que tu es un fils. Un fils sert son père. Amen, amen. Un fils est fidèle et loyal à son père. Il ne déshonore pas son père. Je ne parle pas du père spirituel, je parle de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit très bien? Amen, amen. Écoute-moi. Pourquoi ils n'ont pas voulu abandonner? C'est là où la foi intervient. Pourquoi? Parce qu'au-delà des choses qui arrivent, quand tu arrives à l'église, un enfant, on lui prêche l'évangile en lui expliquant les exploits que Dieu a fait pour nous. Ce sont ces exploits sur lesquels se fonde sa foi. À partir de cette position, il se lève et reprend l'envie de vivre. Est-ce que tu comprends comment ça marche? Il dit ceci, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. On ne peut pas servir quelqu'un d'autre. C'est lui qui a pris ta place à la croix. Ce sont les lamentations, ce sont les pleurs, les regrets. Si ce sont les regrets qui ont pris ta place à la croix, continue à regretter. Est-ce que tu comprends le piège qui est derrière ces choses? Si c'est la colère qui a pris ta place, continue à t'énerver. Si c'est l'alcool qui a pris ta place, continue à boire. Amen, amen. Si c'est la pornographie qui a pris ta place, continue à avoir des films porno. Amen, amen. Est-ce que tu comprends la pensée que Dieu veut communiquer ici? Il dit non, non, non. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Alléluia. C'est lui qui nous a fait sortir de la maison de servitude. Il dit, c'est lui qui a opéré sous nos yeux des grands prodiges et qui nous a gardés pendant tout
la route que nous avons suivie et parmi les peuples au milieu duquel nous avons passé. C'est lui qui les a gardés pendant 40 ans de désert. C'est lui. Amen. C'est pas Moïse. Oh. Non, 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 non. C'est pas Moïse. C'est pas Moïse qui a gardé quelqu'un. Moïse n'a gardé personne. Oh. C'est Dieu qui les a gardés. Ils disent, il a chassé devant nous les peuples et les Amoréens. Cela veut dire, il a brisé le péché pour toi. Quand tu comprends ce genre de choses, tu n'as envie que de servir quelqu'un qui l'a fait du bien. Gratuitement. Alors que tu n'es même pas au courant. Amen, amen. C'est cette compréhension qui t'amène à devenir un fils. Alléluia. Et c'est pourquoi dans Luc 4, verset 8, il faut noter ce verset. Il est écrit, Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Parce que c'est lui qui a fait. C'est lui qui t'a sorti d'Égypte. C'est lui qui t'a sorti du péché. C'est lui qui a pris ta place à la croix. C'est lui qui t'a mis dans les lieux élevés. C'est lui qui revient te chercher. C'est Dieu lui. Toi-même, tu as fait quoi? Tu n'as fait que croire et accepter l'œuvre de la croix. Tu n'as que fait croire et accepter le sacrifice de la croix. Tu n'as rien fait d'autre que de croire. Il a fait gratuitement pour toi. Son fils et sa fille bien-aimée. Son amour pour toi dépasse ce que tu peux imaginer. Alléluia. Et nous devons comprendre que quand tu commences à comprendre ça, tu commences à servir Dieu. Tu ne sers plus des idoles. Tu ne sers plus le Congossa. Tu ne sers plus le sexe. Tu ne sers plus le mensonge. Tu ne sers plus la manipulation. Tu ne sers plus les tripatouillages. Tu sors de ces choses. Tu quittes des mauvaises relations. Tu quittes les amitiés toxiques, les relations toxiques, les gens qui ne servent absolument à rien à ta vie. Tu commences à supprimer des noms dans ton calepin, dans ton contact téléphonique. C'est ce qui se passe. Amen, amen. J'ai vu des gens jeter des bouteilles de bière hors de la maison quand ils ont commencé à grandir. Quand tu commences à grandir, tu te débarrasses des choses inutiles. Amen, amen. C'est comme un enfant qui grandit à la maison. Écoute-moi, j'ai des enfants qui jouaient à Roblox hier. Aujourd'hui, ils ne veulent plus jouer à Roblox. Ils veulent être dans une plateforme de jeu. Pourquoi? Parce que quand on grandit, les goûts et les couleurs évoluent. Tu ne peux pas arriver à l'église depuis 5 ans, tu joues au même endroit. Non, ce n'est pas possible. Ça veut dire que tu ne grandis pas. Tu dois grandir au nom de Jésus. Et quand tu commences à grandir, maintenant nous allons terminer par là, because of time, nous allons finir là. Nous allons voir qu'il y a, dans la compréhension grecque, amen, amen, c'est très important que je dise cela, dans la compréhension grecque du fils ou de l'enfant, il y a des étapes. Ces étapes ne sont pas des étapes surnaturelles, c'est les mêmes étapes que nous avons quand nous sommes humains. Premièrement, un enfant est d'abord un bébé. On appelle ça en grec un bréphos. C'est très important de comprendre cela. Et pourquoi? Parce que tu vois, quand on a les termes dans la Bible, enfant, fils, tu ne pourras pas discerner. Il y a des dimensions dans l'enfant. Quand un enfant arrive à l'église, il est un bréphos, un nouveau-né, dans la foi. On ne peut pas le comparer à quelqu'un qui a depuis 3 ans. Il vient de naître dans la foi. Amen, amen. C'est un enfant, c'est un bébé. Dans la traduction grecque, c'est écrit un bréphos. Mais dans la traduction française, on met enfant. Ce qui crée parfois la confusion. Vous voyez par exemple dans 1 Pierre 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Vous voyez, la parole fait croire. Désirez-le. Vous êtes des nouveau-nés, vous venez d'arriver dans la foi. Tu viens d'arriver à l'église. Reste tranquille. Désire comprendre, cherche à comprendre la parole. Cette parole va te faire grandir pour le salut. C'est ce qu'on dit tout à l'heure. C'est ce que Pierre dit à ses enfants. Mais il parle à des enfants, pas des enfants qui ont déjà une certaine maturité. Il parle à des nouveaux-nés dans la foi. Et la Bible appelle ça enfant, mais il faut comprendre que c'est un bréphos. C'est différent. Je prends le deuxième cas. Un enfant après devient un enfant. C'est-à-dire, on va dire entre 5 ans et 10 ans. C'est ce qu'on appelle souvent les enfants à la maison. Amen, amen. On les appelle des népios. Donc à ce niveau, la Bible ne dit plus la même chose. C'est un enfant qui a déjà reçu un certain niveau de connaissance. Mais qui est toujours un enfant au vu de son niveau de maturité et de maturation ou de perfection dans la foi. Est-ce que vous comprenez très bien? Tu ne seras pas enfant éternellement au nom de Jésus. La vie chrétienne est une vie de croissance. La vie chrétienne est une vie de croissance. Ce n'est pas une vie de matérialisation ou de matériel. C'est une vie de croissance spirituelle. La croissance spirituelle est la clé. Amen, amen. Quand tu as la croissance spirituelle, la croissance matérielle t'accompagne. Si tu ne crois pas, je veux croire pour toi au nom de Jésus. Amen, amen. Je dis, je crois pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, nous prenons un verset, Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants, aux bébés, aux népios.
à ceux-là qui sont en train de comprendre ce que je dis. Les enfants en général, c'est souvent, vous voyez nos enfants de 5 ans, de 8 ans, ils sont souvent autour de nous. Ils posent des questions. Ils veulent grandir, ils veulent comprendre les choses. Papa, ça veut dire quoi? Maman, ça veut dire quoi? Ce sont ces jeunes enfants dont on parle ici là. Des gens qui commencent à grandir la sagesse. Amen, amen. Mais dans la Bible, il appelle tous les enfants, mais ce n'est pas des enfants. Deuxièmement, on a encore, troisièmement, on a ce qu'on appelle les technons. Les technons, c'est ce qu'on appelle les adolescents. Un technon, c'est quelqu'un qui a déjà plus de 12, 13, 14, 15 ans. On l'appelle souvent un enfant, c'est souvent un enfant légitime. C'est souvent, on va dire, quelqu'un qui a l'image d'une doctrine. Les enfants du diable, les enfants de Dieu, les Israélites, et ceux qui pensaient mal. C'est quelqu'un qui a déjà une forme de compréhension et qui peut déjà discerner certaines choses. Il a un niveau de discernement, amen, amen, et son comportement peut lui être maintenant préjudiciable. C'est un adolescent. Alléluia. Nous savons que les adolescents peuvent déjà voter quand ils ont l'âge de la majorité, mais ces adolescents, toujours jusqu'à 18 ans, c'est des adolescents. Amen, amen. On va dire entre guillemets. Et donc, ce sont des technos. Ce ne sont pas des enfants, ce ne sont pas des fils encore. Amen, amen. Ce ne sont pas encore des fils. Et puis nous allons terminer. Je prends l'exemple par exemple d'enfants. 1 Corinthiens 4, 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Donc ça c'est Paul qui parle à Corinthe. Il parle à ses enfants qui sont encore en train de grandir. Je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Ce sont des technons en ce moment-là. Vous voyez, c'est le mot enfant qui revient toujours. Nous sommes partis d'esclaves à enfants. Nous sommes en train d'aller maintenant vers fils. Mais nous comprenons que pour aller vers fils, il y a une croissance. C'est exactement ce qui se passe dans une maison quand un enfant naît, il grandit, il devient enfant, adolescent et puis adulte. Amen, amen. Et le dernier niveau d'adulte en Christ, c'est ce qu'on appelle Uios. D'ailleurs, adoption veut dire faire un fils. Uios veut dire un fils. C'est le fils qui est responsable des œuvres de son père. C'est le fils qui est l'héritier. Amen, amen. C'est le fils qui est la postérité. C'est le fils qui représente la continuité de la lignée. Mais un enfant ne peut pas représenter la lignée. Tu es d'accord avec moi? Un enfant ne peut pas représenter la généalogie. Mais un fils représente la généalogie. Pourquoi? Parce que ce fils est déjà formé, équipé, bâti, enseigné, instruit des choses. Et il peut commencer à représenter le Père. Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien? Galates chapitre 4, verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Le fils de l'esclave. Pourquoi? Parce qu'il était sur le point d'hériter avec l'autre. On dit non, non, il est déjà fils. Par son niveau de fils, il ne peut plus hériter. Il faut qu'il parte. Amen, amen. Mais avant qu'il ne devienne fils, il était là. Est-ce que tu comprends très bien? Il grandissait. Il était Bréphos, il était Népios, il était Technon. Il grandissait dans la cour. Mais à un moment donné, quand on a vu qu'il était déjà capable de représenter Abraham, on a dit non. Le niveau là, on ne peut plus permettre. Il faut qu'il parte. Et Dieu a dit oui, il faut qu'il parte. Pourquoi? Parce que le fils de l'esclave n'héritera pas le fils de la femme libre. Alléluia. Tu es enfant de la femme libre. Tu es enfant de la Jérusalem céleste. Est-ce que quelqu'un peut comprendre très bien? Tu es libre. Amen, amen. Et c'est pourquoi je déclare sur ta vie maintenant que toute forme de maladie et d'occurrence cardiaque, je parle à quelqu'un qui a des problèmes cardiaques en ce moment. Je le ressens dans les points de mon cœur. Je dis, je parle à toute forme d'occurrence cardiaque qui se répète, qui va et qui vient, comme une pointe au bout de ta poitrine. Je dis au nom de Jésus, parce que tu es fils de Dieu, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne conduit pas les corps malades. Je déclare au nom de Jésus, cette maladie te quitte au nom de Jésus. Je déclare le brisement de cet obstacle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela est annulé par l'œuvre de la croix au nom de Jésus. Je prie pour toute forme d'atmosphère de corruption mentale. Je parle de corruption satanique, de stagnation, de corruption d'appréciation de la zone de confort, de corruption de toute forme de paralysie financière qui t'affecte et qui te bloque. Je dis ça, ça n'est pas digne d'un fils. Un fils doit représenter sa famille, sa génération, son époque. Je dis au nom de Jésus, cette aliénation est cassée et brisée au nom de Jésus-Christ. Je m'oppose et je recuse toute forme d'aliénation spirituelle qui te retire outre mesure et qui empêche ta manifestation. Oh, je dis qui empêche ta manifestation, qui empêche que tu t'élèves dans ta génération. Je dis cela est brisé au nom de Jésus. Prie avec moi ce soir. Je déclare toute forme d'aliénation, toute forme de chaîne et de corde qui retient ta manifestation est brisée au nom de Jésus. Je prie intensément pour toi, pour que ces chaînes ne se répètent plus jamais au nom de Jésus. Je parle de ce cycle de limitation, de ce cycle de blocage, de ce cycle financier, de ce cycle affectif qui te ronge et qui te ruine.
tu as l'impression de ne pouvoir rien faire. Parce que chaque fois, ça se termine en vrille, en queue de poisson. Écoute-moi très bien. Ce cycle voit son jour de terminaison aujourd'hui au nom de Jésus. Je termine avec ce cycle ce soir dans le nom de Jésus. Ce cycle s'arrête définitivement au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare, voici, je vous donne le pouvoir de chasser, de marcher. Ce pouvoir est de nos fils. Amen, amen. Ce pouvoir est de nos fils. De Marc 16 et Luc 10, 19, c'est de nos fils. C'est à toi et à moi que Dieu donne le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, c'est-à-dire sur la pensée de l'ennemi, sur l'intention de l'ennemi. Je parle de toute forme d'enchevêtrement satanique. Je parle de toute forme de poupée satanique. Je parle de toute forme d'envoûtement et d'ensorcellement. Je parle des mauvais sorts qui ont été érigés contre toi, qui sont envoyés vers toi comme des flèches balistiques. Je déclare ce soir que ces flèches ne frapperont ni ton cœur, ni ton foie, ni ton poumon. Je déclare que tu en es libéré au nom de Jésus. Je prie pour tes organes vitaux. Je prie pour ton cerveau. Je prie pour les parties génitales. Je prie pour les parties sensibles. Je dis aucune flèche ne frappera à ces endroits au nom de Jésus. Ni la flèche du cancer, ni la flèche des myomes, ni la flèche de toute forme de dysfonctionnement métabolique. Je déclare ce soir, ton sang ne tournera pas noir. Ton pH ne sera pas modifié. Je déclare au nom de Jésus. Ton corps est protégé par le nom de Jésus. Je déclare maintenant, ni toi ni ta famille ne sont hospitalisés. Je prie ce soir pour la destruction de toute forme de maladie dans ta maison. Toute personne sur le son de ma voix qui est fiévreux ou qui a des douleurs, je déclare cette douleur maintenant s'en va dans le nom de Jésus. Je déclare cette douleur s'en va dans le nom de Jésus. Reçois la libération par cette douleur. Cette douleur part et ne revient plus jamais au nom de Jésus. Je prie ce soir pour tes dossiers financiers. Je déclare au nom de Jésus, ce dossier financier qui a été limité par la jalousie, par l'erreur des hommes, par toute forme de manipulation, ce dossier qui est tripatouillé dans ce bureau, dans cette enveloppe et cette chemise jaune, je déclare que ce dossier est libéré au nom de Jésus. Ce dossier est libéré au nom de Jésus. Je parle de ce dossier, il remonte à la table de décision dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je prie encore pour toi maintenant, pour tes dossiers administratifs. Je dis des dossiers administratifs qui sont limités dans les institutions administratives de ta vie où tu vis en ce moment. Je déclare au nom de Jésus, ces dossiers reçoivent avis favorable avec effet immédiat. Je le déclare au nom de Jésus. Ces dossiers sont restaurés maintenant. Ils sont restaurés dans le nom de Jésus. Reçois la grâce particulière en tant que fils. Tu n'es plus un enfant, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de l'Éternel. Ta position est une position de domination. Amen, amen. Quand tu comprends que tu es un fils, tu domines. Tu vas dominer sur l'affection. Tu vas dominer sur l'erreur. Tu vas dominer sur la malédiction. Tu vas dominer sur la malchance. Tu vas dominer sur les faux rendez-vous, sur les fausses promesses. Tu vas dominer sur ce qui t'énerve. Tu vas dominer sur ce que tu n'apprécies pas. Tu vas dominer, ça ne va plus te menacer au nom de Jésus. Désormais, tout cycle négatif n'aura aucun impact dans ta vie. Toute mauvaise nouvelle n'aura aucun impact dans ta vie. Tout ce que l'ennemi voudra trépatouiller n'aura aucun impact dans ta vie. Je déclare que tu es stable par la foi. Au nom de Jésus. Parce que tu regardes à la rémunération. Tu ne regardes pas à ce que les hommes font. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni et personne ne peut te maudire. Tu es élevé et personne ne peut te rabaisser. Le Seigneur ouvre une porte devant toi et personne ne peut la fermer. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance de l'évangile, tu iras loin. Par la puissance de l'évangile, tu iras loin. Tu amèneras des hommes au Seigneur, des femmes au Seigneur. Tu es un apôtre, tu es une évangéliste. Je le déclare au nom de Jésus. Par le son de ta voix, des hommes vont se convertir, des femmes vont se convertir, des enfants vont se convertir. Tu vas réintroduire Jésus dans des maisons, dans des familles, dans des cœurs. Tu vas redonner espoir à des gens qui sont perdus à cause du mandat que Dieu a mis dans ton cœur. Je proclame cela dans ta vie au nom de Jésus. Tu devras parcourir les nations, tu devras parcourir les villes, tu devras parcourir les territoires avec ta Bible. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il fasse de toi une source de joie et d'abondance. Au nom de Jésus. Amen. 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 Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for being there. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde et je bénis Seigneur pour la qualité de vos cœurs et la qualité de ces moments. Merci d'avoir liké, d'avoir partagé et d'avoir permis à d'autres personnes de pouvoir
éventuellement, naturellement, profiter de ce message qui est un message rempli de brutalité dans la révélation et qui a pour ambition de remettre Jésus dans la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est la vision et c'est le motif qui fait courir ce message. Alors, n'oublie pas, nous sommes dimanche dès 9h30 à Ndingayon, du côté du Carrefour GP. Nous te recevrons pour des temps puissants de la révélation de sa parole. Amen, amen. Viens découvrir la parole de Dieu comme tu n'as jamais découvert auparavant, pour ton autorité, pour la domination et pour la victoire. Amen, amen. Ces belles paroles ne sont pas seulement des belles paroles. Ces belles paroles sont la délivrance. Toi qui recherches la délivrance c'est dans la parole de Dieu. Toi qui recherches la restauration est dans la parole de Dieu. Quand tu comprends la parole de Dieu, tu l'appliques dans ta vie, la dimension prophétique amène ta vie à une autre dimension. Amen, amen. Ne cours pas derrière le fétichisme évangélique, cours derrière la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je t'attends ce dimanche à partir de 9h30 pour des moments puissants dans sa révélation, qui vont te faire du bien, qui vont te remettre au bon endroit, au nom de Jésus-Christ. D'ici là, que Dieu nous garde tous. Nous nous retrouverons mardi prochain, naturellement, dès que ça va 21h pour les temps de prière, si Dieu le veut. Et je sais que je serai rempli par la grâce de Dieu d'un message pour toi, que Dieu te permettra que nous puissions avoir. Nous allons démarrer certainement une nouvelle série la semaine prochaine, le mardi et le jeudi prochain. Une nouvelle série qui sera palpitante et puissante en brutalité et en révélation. Toujours pour t'amener de l'avant, au nom de Jésus. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, qu'il fasse de toi une lumière qui brille au-delà de ta génération. N'oublie pas, ce qui était vrai hier ne sera pas vrai demain. Shalom. See you next, guys. God bless you. God bless you. Love you so much. Thank you so much for being there. Bye bye.